Michael Di Cataldo, commercial solution drone chez Géomesure. Donc là aujourd'hui je vais présenter le M30T, le tout nouveau drone de DJI, d'accord, le T pour thermique, avec de très fortes capacités. Monsieur Jean-François Bramard, bienvenue. Ben merci, donc merci de m'avoir invité justement pour ce test de ce tout nouveau DJI M30T que je suis curieux de découvrir. Alors déjà, moi je vais poser plein de questions. Ah mais je suis là pour y répondre, dans la mesure du possible. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est le petit volume de la valise, hein, parce Exactement. que là c'est la valise du M300. M300. Et la valise du M30, il va aller la chercher quasiment la moitié. Donc ça veut dire que pour partir en voyage, eh ben, travailler évidemment, hein, eh ben, écoutez, regardez ce que ça représente en emport dans des valises concernant du travel par des voyages en avion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est hyper important d'avoir des valises de ce volume-là, parce que ça coûte cher de faire voler du matériel. Et la compagnie nous prend beaucoup d'argent pour transporter le matériel. C'est hyper sécurisé, fiabilisé. En plus de cette valise, vous avez une deuxième valise qui est la valise de charge. Donc cette valise de charge ne peut pas emporter les batteries. Il faut les mettre à part. La voici Jean-François. Donc là, vous partez en voyage avec un M30 pour faire de l'inspection du thermique et de la mesure du relevé de terrain. Franchement, c'est super. Et ce qu'il y a de très étonnant, c'est qu'il est léger. Très léger, oui, 3,7 kg effectivement. Et là, il est tout ouvert, mais quand il est refermé avec ses pattes refermées, franchement... Pour refermer, très simple, on a juste à appuyer sur le bouton, à replier les bras. Presque, on dirait comme sur un Mavic, quoi. Hein. Exactement pareil, on reste sur le même principe, robustesse, efficacité d'utilisation, d'accord? Voilà. Et pour le déplier, la même chose. Ben on va repartir. On a juste à ouvrir les bras, hop, le clip se met automatiquement, aucune difficulté, gain de temps pour les missions opérationnelles. Les batteries. Très efficace aussi, pour enlever les batteries, on a juste à ouvrir les petites pinces oranges et à sortir les batteries une par une, et pour les mettre, il y a juste à clipper directement. Alors, Michael, quelle capacité les batteries là? Alors les batteries, on est sur une capacité de 40 minutes de vol à peu près. Pareil, on part toujours sur du théorique. En pratique, on va être sur du 35 minutes. En fonction de la météo, l'utilisation et tout ça. Donc on reste compatible à peu près dans les délais annoncés sur toutes les machines professionnelles. Exactement. On perd à peu près 10 minutes par rapport au M300. À peu près, hein, quelque chose près. Mais on gagne en efficacité d'utilisation parce que du coup, le drone, il est IP55 et donc on peut l'utiliser vraiment dans toutes les situations possibles et inimaginables. Donc on retrouve sur cette machine quelque chose d'extraordinaire, de différent, c'est ça. C'est quoi ça? Alors là, on est sur du capteur M30T, d'accord, pour thermique. On va avoir sur ce capteur-là, en gros, c'est le même capteur que la H20T, mais en plus petit, quoi, en gros. On va avoir le télémètre laser, ce qui ressemble un peu à un miroir. On va avoir la caméra grand angle, ici. Là, le télémètre laser, donc comme j'ai dit, qui est le petit miroir, la caméra normale et la caméra thermique ici. Alors la caméra normale, c'est effectivement celle qui permet de zoomer à x200. Oui, alors. Digital. 200 c'est digital, hein, mais le vrai zoom optique c'est 20 fois. Exactement. Ça, on a un capteur Sony Exmor qui fait à l'intérieur, 1 tiers de pouce, 2 tiers de pouce, et vous avez un petit laser qui va faire une mesure à 1 km 3 maximum. 3, ce qui est pas mal. 1 km 3, cette petite caméra comme tu le précisais, c'est celle qui est la plan large, et la thermique elle est là. Hein, et là vous avez encore un petit plus. Une FPV, une caméra FPV effectivement qui est sur le drone. Oui, on va voir. C'est la petite caméra qu'on était obligé de rajouter sur l'Inspire 1. Voilà, parce que pour avoir la visu de là où on était. Si tu dis à ta caméra, je regarde sur le côté et que je veux avancer, je dois faire très attention moi. Vous avez toujours celle-ci qui est en vigilance, c'est-à-dire que franchement c'est hyper pratique. Hein. Voilà. Même du top shot, vous avancez sans avoir, tout en surveillant l'obstacle qui est devant, en visu. Exactement, et pareil, pour aider la caméra, on a tout un système d'assistance, d'accord, et de détection d'obstacles, où là on va se retrouver avec des éléments optiques et de l'infrarouge, et ça sur 360, d'accord, sur toutes les facettes du drone, tout autour, qui vont permettre de capter, en gros, tout ce qui se passe autour et d'éviter les obstacles et d'être safe. Ici,
Ça c'est intéressant, surtout quand vous faites du travail de nuit, parce que c'est vrai que la thermique, elle est essentiellement dédiée quand même à travailler plutôt le matin tôt ou plus tard le soir tard. Exactement. Parce qu'en pleine journée, eh bien, les données ne vont pas être très justes puisqu'elles vont être réchauffées par le soleil. Et là, c'est pas bon. Donc, on sera à côté de ce qu'on cherche. Un flashing ici et un flashing ici. Après, là-dessous, c'est quoi ça? Des lumières, tout simplement, des spots pour aider à l'atterrissage et puis voir le drone où il est, en plus du strobe light, enfin du strobe light de la petite LED qui clignote. Et derrière, on retrouve aussi donc les détecteurs infrarouges et les détecteurs optiques ici. Parce qu'en fait, si vous faites du travail de nuit, eh bien, vous avez besoin pour ces caméras-là d'approche d'avoir un éclairage dans la lumière visible. Sinon, ça va être compliqué pour atterrir, comprendre. Pour détecter. Parce qu'à la base, les drones ne sont pas conçus pour voler la nuit, justement, par rapport à la réglementation. Oui, mais maintenant, on peut le faire. Donc maintenant, on peut. Eh bien, le thermique, moi, pour faire du thermique, j'ai fait du thermique dans la baie de Cannes pour surveiller les sorties d'eau usées. Eh bien, on est obligé de travailler. Moi, j'ai fait ça de 4h à 5h, 6h du matin, avant le lever du soleil. La DGAC m'a autorisé à faire des vols en S3. C'est une demande particulière. Oui, voilà. Alors, donc là, on va le poser, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est très bas sur le sol. Hein. Exactement. Là, on peut remarquer aussi les deux petites antennes RTK. D'accord, pour avoir une précision centimétrique. Ok. On peut remarquer aussi la position des hélices, enfin la position des bras du moins. Des bras avec des hélices qui sont vers le haut et les bras, exactement, les bras du haut qui ont les hélices vers le bas. Donc tout ça pour améliorer la mobilité du drone et l'agilité du drone. Et gagner du coup toujours en efficacité sur les missions opérationnelles. On a toujours ces hélices qui se replient, qui sont totalement mobiles sur leur axe. Exactement. C'est pas énorme la taille des moteurs. Non, c'est pas une machine lourde. Non, du tout, 3,7 kg. Voilà, 3,7 kg, ce qui permet donc, en termes de travail, de pouvoir adapter le kit S3. Exactement, donc là le drone va être homologué d'ici peu, il y a un kit qui existe, S2, S3 avec parachute, simple ou double, en fonction de là où on veut voler. Aujourd'hui il est sur au niveau de la coupure moteur, qui est une exigence de la réglementation française. Exactement. On n'a pas de souci avec ce modèle de chez DJI pour avoir le S2. Les homologations sont en cours et pour le S2, S3 c'est déjà en vente. On peut déjà avoir des kits d'homologation S2, S3. D'accord. On va avoir du parachute simple ou du parachute double. En fonction de ce qu'on veut faire, et dans tous les cas il y aura un coupe-circuit dessus qui est fait comme tous les autres drones il y a eu, comme le M300 par exemple. Parce que là par rapport à un Inspire par exemple qui pose pas qui fait pas le même poids. Là on est sur du 3,7 kg, donc déjà on est quand même beaucoup plus léger en plus que le M300. Par rapport à... Donc ça va être beaucoup plus permissif. Ça va être plus permissif au niveau du choix des parachutes. Et peut-être même que... Alors il y a une différence a priori de ce que j'ai cru comprendre, puisqu'on est quand même dans les nouveautés, c'est que il y a un système qui permet de faire du survol de... Un parachute simple en fait, qui va permettre de voler dans toutes les situations normales. Et après on peut avoir un système de parachute double. En S3, parachute double, en gros on aura une double sécurité. Pour a priori pouvoir alors survoler des personnes, non parce que c'est interdit, mais du coup faire juste le passage et avoir un gage de sécurité en plus en gros. Et ça le kit parachute c'est pas au catalogue de DJI? Non, tout ce qui est homologation c'est pas DJI qui le fait, c'est toujours c'est en fonction d'autres prestataires, c'est ça, il va y avoir une petite différence c'est ça. Au niveau de la réglementation. Exactement, oui, exactement.